Bonjour à tous, 111e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, l'épisode retrouvailles de Friends censuré en Chine et succès en France, Nabila blessée sur Fort Boyard mais avec une statue à son effigie et Karine Le Marchand en couple avec Cyril Lignac, elle répond à la rumeur, on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Et on commence donc par cette folle rumeur pour laquelle Karine Le Marchand serait en couple avec Cyril Lignac. Cette semaine, dans une story sur Instagram, l'animatrice a partagé un article sponsorisé qui avait pour titre « Karine Le Marchand, sa nouvelle idylle surprend tout le monde », accompagné d'une photographie montrant l'animatrice de L'amour est dans le pré, aux côtés de Cyril Lignac en costume cravate. Une information à laquelle elle a réagi en écrivant, je cite, « Ça faisait longtemps, hashtag encore des conneries », un message écrit en lettres capitales, en rouge et souligné, histoire de couper court à toute cette affaire, au moins c'est très clair. On parle maintenant de Nabila qui s'est blessée sur le tournage de Fort Boyard et qui a inauguré une statue à son effigie cette semaine. En effet, la semaine a été chargée pour Nabila. Elle a participé au tournage de Fort Boyard ce lundi, qui n'aura pas été de tout repos. Ce mercredi 26 mai sur Snapchat, elle indique, je cite, « On rentre enfin, 3 points de suture pour mon ongle retourné, mais des souvenirs et du dépassement de soi, très fier pour l'association. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon doigt s'est rouvert, j'ai saigné dans le lit et tout ça, et on a décidé d'aller à l'hôpital, j'ai fait un petit point, je me suis arraché l'ongle, il s'est fissuré et arraché, j'en ai perdu plein. » Un incident qui a impressionné son mari Thomas Vergara, lui aussi candidat de Fort Boyard. Je cite, « Nabila saignait beaucoup mais désormais va beaucoup mieux », a-t-il rassuré les followers, avant de continuer, je cite, « Fort Boyard c'était intense et incroyable, on était lessivés, KO, on a fini super tard, aujourd'hui on s'est reposé un petit peu, on est super content d'être rentré, on va retrouver Mimi, comprendre leur fils Milan. » Outre l'accident d'ongle, l'équipe de Nabila a affronté d'autres événements, je cite, insurmontables, comme elle les a qualifiés sur Instagram elle-même. Une tempête a en effet déferlé sur le fort pendant le tournage. Si son passage dans l'émission Fort Boyard s'est soldé par 3 points de suture, Nabila a pu se consoler avec un joli cadeau du sculpteur Richard Olinsky. L'artiste, qui est notamment connu pour son Will de Kong, a imaginé une statuette en époxy où Nabila pose tout en or avec un téléphone à l'oreille, une posture faisant évidemment référence à sa phrase désormais culte « Non mais allô quoi ?» Elle a précisé sur les réseaux sociaux, je cite, « Elle me ressemble, c'est un truc de fou, ça me fait trop peur, incroyable. Richard Olinsky qui a fait ce travail de fou en quelques mois, il m'a scanné, il m'a tout fait, il m'a étudié, il m'a fait la moi 2.0. » En découvrant l'œuvre, Nabila a été amusée et choquée par la précision de certains détails de sa plastique, notamment sa poitrine et ses fesses. Et on termine cette émission par l'épisode de Friends The Reunion, d'abord du succès sur Salto qu'on abordera en France, et de la Chine qui a censuré une partie de l'épisode des retrouvailles, on vous dit tout. Depuis quelques jours, les fans de la série culte sont aux anges avec la sortie de l'épisode Retrouvailles de Friends, un épisode disponible en France sur la plateforme Salto. Ce vendredi, à l'AFP, son directeur général Thomas Follin révèle que le contenu a battu tous les records. Il indique, je cite, « L'émission spéciale de Friends représente 21% de la consommation globale de Salto, un succès puisque normalement, un programme ne va pas dépasser 5 à 10% de la consommation globale des contenus de la plateforme. » Salto a également vu sa fréquentation bondir de 31% jeudi par rapport à la semaine précédente. Thomas Follin n'a cependant pas communiqué le coût d'acquisition des droits de diffusion du programme, ainsi que le nombre d'abonnés à la plateforme. Par ailleurs, les téléspectateurs de TF1 pourront retrouver dans les prochains jours doublés en français l'émission en prime time. Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment, mais on vous tiendra au courant évidemment. Enfin, en Chine, 3 plateformes de premier plan ont diffusé cet épisode, mais plusieurs couples ont été opérés. Le casting de Friends accueillait pendant notamment 1h30 de nombreux guests, parmi lesquels le groupe de K-pop BTS, mais aussi Lady Gaga et Justin Bieber.
Ces 3 derniers artistes ont été évincés de la version diffusée en Chine. Ils ont tous pour point commun d'avoir offensé l'empire du milieu. Il est reproché au groupe BTS de ne pas avoir mentionné le sacrifice de soldats chinois pendant la guerre de Corée lors d'une remise de prix cet automne. Lady Gaga est une artiste indésirable en Chine depuis sa rencontre avec le Dalai Lama, accusé d'être un séparatiste par le régime de Pékin. Quant à Justin Bieber, sa visite d'un sanctuaire de guerre controversé à Tokyo en 2014 n'a pas été au goût des autorités. Comme le rappelle Variety, cette censure est à l'initiative des plateformes chinoises qui préfèrent être prudentes pour éviter toute possible sanction de la part du pouvoir communiste. Des passages avec des fans homosexuels de Friends n'a pas été diffusé non plus. Kyoaiki et Tencent ont coupé eux un passage où le personnage de Monica explique qu'elle s'est fait uriner dessus par des compagnons suite à une piqûre de méduse. Enfin, Youku a de son côté coupé une scène où l'on voit Joey ouvrir une robe de chambre avec le portrait de Ross collé sur son caleçon. Pour contrer la censure, des internautes chinois ont mis en ligne une version piratée du document tel qu'il a été diffusé sur HBO Max et donc dans sa version originale. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro des infos de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens sont dans la description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.